Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous voilà de nouveau pour un sujet qui a toujours fait trembler les gens. C'est sur la mort. Nous allons parler sur un sujet. C'est la mort. La mort. Il y en a deux.
Il y a la mort dans la chair et puis il y a la mort dans l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler sur la mort quant à la chair. Ne confondez pas les deux sujets. La mort quant à la chair. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors du coup, pour ne pas traîner, nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, qui est? C'est toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, qui est au milieu d'eux. Seigneur, étends ta main. De nouveau, Seigneur, pour ce soir. Pas seulement pour ce soir. Durant toutes les années, Seigneur, avant ta venue, où ces bandes seront écoutées. À tous ceux qui auront des problèmes administratifs, spontanément, Seigneur, que les miracles s'accompagnent. N'importe quand ils suivront ces bandes. À tous ceux qui auront des problèmes de cancer, de toutes sortes. Les problèmes au niveau du système physiologique en général. Toutes sortes de maladies. Tout démon, Seigneur, incarné par les sorciers, par le monde des ténèbres, dans les corps humains. Seigneur, en tout moment, que ces bandes seront écoutées, et tant ta main, Seigneur, qui se produisent toujours des miracles. La gloire ne reviendra pas, Seigneur, au vase, mais plutôt à toi, la source. Merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus, nous cassons tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue, tout esprit de découragement, tout esprit de lassitude, à tous ceux qui écouteront ce bandes. En commençant par les lieux où nous nous sommes rassemblés, Seigneur. Loin de nous, Seigneur, du début à la fin, nous voulons voir ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Toi, la lumière qui est sortie de Dieu. Manifeste-toi de nouveau. Toi, le grand Shekinah. Une lumière qui est sortie de Dieu pour racheter l'humanité. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi de nouveau du début à la fin. Nous le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons directement les Écritures pour ne pas tarder. Nous demandons aux serviteurs de Dieu, Peggy, de nous lire les livres de l'Ecclésiaste. Prenez les livres de l'Ecclésiaste, chapitre 8, au verset 8. Nous allons parler de la mort, n'oubliez pas. Quant à la chair, quant à la chair. Alors, je prends la parole, chapitre 8 des Ecclésiastes au verset 8. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Là, nous parlons de la mort. La mort dont nous faisons mention ici, ce n'est pas d'abord la mort spirituelle, mais la mort quant à la chair. Qu'est-ce qu'on veut expliquer par là? La mort, en fait, nous habitons dans des tentes. Ça sont des tentes naturelles. Quand vous me voyez, ça c'est une tente naturelle. Cette tente ici, elle a 5 sens. Nous avons la vie, nous avons les toucher, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat et nous avons les goûts. Ce sont ces 5 sens qui définissent cette tente, la tente que vous voyez ici. C'est cette tente qui vous parle. C'est cette tente qui est en communication avec le soleil. C'est de cette tente que nous parlons. La mort dont nous faisons mention ici, c'est quand moi, quand Peggy, quand Barbara quittera cette tente. Pourquoi? C'est parce que cette tente, nous devons nous séparer de cette tente. Alors c'est de ça que nous parlons, c'est de cette mort que nous parlons maintenant aujourd'hui. N'oubliez pas, à chaque battement de nos cœurs, nous nous rapprochons de la fin de notre séjour dans cette tente. Donc, à chaque battement, le nombre de battements que Dieu a calculé depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour de ta mort, essaye de faire le calcul. Donc, il n'en reste plus que très peu. Après, nous serons obligés de déposer cette tente.
de savoir si nous allons rester au cimetière ou bien si nous allons repartir vers le Seigneur. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Est-ce que quand nous allons laisser cette tente ici, comme il est dit là, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir, les souffles de vie. Personne ne peut les retenir. C'est Dieu qui l'a mis. À lui aussi le temps qu'il a calculé à les retirer. Personne n'aura un pouvoir pour les retenir à nous-mêmes. N'oublie pas, on rappelle encore à chaque battement de ton cœur, là où tu es, là où tu nous écoutes, là où tu nous écouteras, à chaque battement, ça te rapproche du cimetière. Oui, c'est vrai, c'est là où nous devons aller déposer les tentes que nous portons. C'est comme un vêtement. Vous voyez, quand il y a un manteau, qui enlève le manteau, tu y es. Il y en a qui pensent que quand on dépose cette tente, que c'est fini aussi. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est de ça que l'apôtre Paul parle avant que les serviteurs de Dieu puissent lire. Quand il parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit, en commençant par le verset 1er, il nous dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme. Ici, Paul essaye de parler d'abord des sujets. Il touche deux points. Il parle de la tente que nous avons ici. Il parle aussi de la tente, les corps transformés que nous aurons lorsque le dernier chrétien sera dans la bergerie. Lorsque la transformation sera déclenchée, le phénomène que je dirais de la première résurrection sera déclenché. C'est de ce corps dont il parle. Mais il descend encore, il nous dit ceci. Il dit, aussi nous gémissons dans cette tente. Voyez cette tente. Pour ça c'est une tente, mais la tente est naturelle. C'est cette tente qui nous met en contact avec le soleil, avec le vent. Dès que nous quittons cette tente, nous n'avons plus contact avec le soleil, ce soleil ici, avec les vents que nous voyons qui frappent en tout moment. Non, non, ça n'a plus d'impact. Pourquoi? C'est parce que là, nous serons rhabillés du super sens. Qu'est-ce qu'on va expliquer par là? Je descends d'abord, après on va expliquer. L'apôtre Paul dit, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ce que je vais expliquer par là, les souffles de vie que nous avons, l'esprit de Dieu, qui est le vrai toi, qui est le vrai Peggy. Cet esprit-là, c'est le vrai Barbara. Ce que nous voyons ici, c'est une tente. C'est cette tente qui permet à Barbara d'entrer en contact avec le soleil, d'entrer en contact avec l'eau, d'entrer en contact. C'est cette tente-là qui a 5 sens, qui fait que Barbara, parfois, il a besoin de manger. C'est suite à cette tente ici. Mais quand nous allons nous débarrasser de cette tente, tout change. Le soleil, nous n'allons plus voir ce soleil. Nous aurions peut-être besoin du soleil de justice. Mais, dès que nous allons perdre les 5 sens, nous aurons les super sens. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va revenir sur 2 Corinthiens. Nous demandons aux serviteurs de Dieu, Peggy, de nous lire l'Ecclésiaste chapitre 9. Suivons un peu. Les versets 5 et 6. Suivez un peu avec nous. Comprenez ce mystère de la mort. Ça a toujours découragé les gens. Mais si vous n'allez pas comprendre les mécanismes, c'est malheureux. Allez-y, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. À tout ce qui se fait sous le soleil. Voyez le soleil que vous voyez ici. C'est cette tente qui nous permet d'entrer en contact avec le soleil. Mais quand on quitte cette vie, ce soleil ici n'a plus d'impact. L'eau, plus d'impact.
nous changeons de dimension. C'est une autre dimension. La vie après la mort. Le vrai toi. C'est vrai. Jésus n'est pas une fiction. Jésus est vraiment une réalité. Frère, on vous rappelle ici. Vous voyez quand les serviteurs de Dieu a lu, on nous dit ici, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Les vivants ici ne parlent pas de vivants quant à l'esprit, puisque nous, en esprit, nous les vivants, en Christ, nous n'allons pas mourir, nous. Nous avons une vie déjà que nous avons arrachée. La vie éternelle. Néanmoins, si nous n'allons pas rejeter la foi. Alors, les vivants dont il est question ici, ce sont les êtres qui ont les 5 sens. Tous les êtres humains. Ils ont les 5 sens. Il dit ici, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Nous savons qu'un jour, nous devons nous débarrasser de cette tente. Pourquoi? Parce que cette tente est reliée à mon vrai moi, la vraie coupe de Dieu. Le souffle de vie, c'est une coupe. C'est la coupe de Dieu qui est en nous, qui reçoit l'Esprit de Dieu. Une coupe en or. Ou bien, on peut aussi parler d'un vase en or qui est en nous. C'est le souffle de Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu vient se remplir. Remplis-nous encore, remplis-nous encore. On parle de notre vrai nous. C'est l'esprit, la partie qui n'est pas physique, mais la partie qui est invisible et éternelle pour les chrétiens, et puis spirituelle pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. C'est invisible, cette partie-là. Alors on nous dit ceci, mais les morts ne savent plus rien. Il veut seulement nous faire voir ici, quand vous déposez ce corps ici, cette tente, les 5 sens, quand vous les déposez, nous pensons par ces corps. L'amour que nous avons, l'amour du monde, l'amour philéo, c'est dans ces corps. La haine, c'est dans ces corps. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit par là, il dit, mais les morts ne savent plus rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Suivez un peu de près ici. Leur amour, leur haine, leurs envies ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voyez un peu, il y en a qui s'accrochent dans la vie sous le soleil. Nous ne sommes pas appelés à la vie sous le soleil. Cette vie sous le soleil, c'est une vie qui est vraiment passagère. Il y en a qui sont maintenant, c'est bien d'aller visiter les planètes. Nous faisons la course aux planètes maintenant. Nous allons visiter d'autres planètes. C'est très bien. C'est pas mal, mais pour nous, ça nous importe peu. Pourquoi? C'est parce que nous sommes appelés à quitter ce système solaire. Quand nous abandonnons cette tente, nous entrons dans un autre système. Un système qui est éternel pour ceux qui sont en Christ. C'est un autre système. On n'aura plus jamais à nous servir de ces 5 sens. La vue, les toucher, et l'ouïe, l'odorat, les goûts. On n'aura plus besoin de ça. Maintenant, nous, quel est notre problème? Notre problème, quand nous recevons Jésus, dans la coupe que nous avons, au vase que nous avons en nous, c'est notre esprit qui est notre moi. N'oubliez pas, mon moi est relié à mon corps, à ma tente, par un cordon qu'on appelle cordon d'argent. C'est comme c'est bien dit dans les livres de l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 8 à 10. Notre sœur Barbara peut nous lire ça. Les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Là, vous nous avez suivi un peu. Vous voyez dans le verset 8, ce qui est dit. Le pleureur parcourt les rues avant que les cordons d'argent se détachent, que les vases d'or se brisent. Vases d'or dont il
fait question ici, c'est notre esprit, puisse se séparer de notre tente, la tente que nous portons. C'est de ça qu'on parle ici. Ces vases-là, c'est cette vase-là qui reçoit l'Esprit de Dieu. Vous avez vu le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit a été déversé, il s'est posé sur chacun d'eux, et puis s'était retenu dans les vases. Or, ces vases-là, pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est un miracle qui s'est fait, une transformation. Dieu te donne un esprit nouveau, il te donne aussi son esprit. Puisqu'on ne peut pas garder l'Esprit de Dieu dans un vase ancien. Non, dans un vase nouveau qui se donne automatiquement. C'est comme à la première résurrection. Quand nous serons ressuscités dans des corps glorieux, il y a une transformation qui va se faire pour ceux qui seront en vie, qui seront encore vivants. Ils seront transformés. Nous deviendrons semblables au corps que Christ avait quand il est ressuscité. C'est à cela que nous sommes appelés. Maintenant, nous, notre problème, demain à l'hôpital, quand il sera à l'hôpital, ou bien d'ici 50 ans, il y en a beaucoup de ceux qui nous écoutent, même de ceux qui sont avec nous ici. 50 ans plus tard, quelques-uns peuvent encore être là, mais peut-être ou pas. Nous allons déjà traverser, nous allons déjà vivre les expériences de l'autre côté. Alors, nous nous appliquons déjà à comprendre comment se fera notre chemin. C'est ça le problème. Comment se fera notre chemin, notre voyage qui nous attend. L'attente ici, qui a 5 sens, c'est cette tente ici qui nous permet d'entrer en contact avec le soleil. On voit le soleil, on voit la lune. Mais quand on va se débarrasser de cette tente, la lune, le soleil, pour nous, c'est rien. On sera rhabillé du super sens. Ne pensez pas que nous n'allons pas avoir de sens. C'est comme l'Esprit dit ici, la Bible dit ici. Le serviteur de Dieu peut lire dans l'Ecclésiaste 9, au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Là, il faut être maintenant, il faut faire attention ici. Il y en a qui se perdent ici. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. D'abord, je répète ici, dans le séjour des morts où tu vas, c'est vrai, avant que Jésus vienne, avant que Jésus passe à la croix, tous les serviteurs de Dieu qui venaient, tous étaient retenus dans le séjour des morts. C'est normal que Salomon, quand il était conduit, qu'il écrive dans le séjour des morts où tu vas. Nous n'allons plus dans le séjour des morts. Non. La formule a changé. Nous n'allons plus dans le séjour des morts. Mais faites attention ici, tout ce que ta main trouve à faire. Si c'est tout ce que ta main trouve à faire pour le Seigneur, fais-le. Mais si c'est pour te détruire, c'est malheureux pour toi. Là, tu iras réellement dans le séjour des morts. Pourquoi? C'est parce que le séjour des morts, c'est ça le monde des cimetières. C'est réservé pour tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Quand ils meurent, ils se retrouvent dans le séjour des morts. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, c'est là où on se demande. Quand tu quittes cette vie, avant que Jésus soit mis sur la croix, tous, ils étaient retenus dans le séjour des morts. Nous avons vu. Quand on a même parlé d'une dame qui faisait le fétiche en âne d'or. Après la mort du prophète, nous avons vu Saoul. Il avait des problèmes, il s'inquiétait. Il est allé chez une dame, une féticheuse là, en âne d'or. Nous avons vu ce qui est arrivé. La dame avait invoqué l'esprit d'un ancien prophète. Nous avons vu l'esprit du prophète revenir. La dame voyait l'esprit revenir dans le séjour des morts. Oui, c'est vrai. En cette époque-là, ça se faisait comme ça. Jésus n'était pas encore mort. Tous, ils étaient retenus dans la mort. Mais Jésus avait cette mission-là de venir, de payer les prix du péché de tous.
Et puis quand il est ressuscité, nous avons vu que les tombeaux se sont ouverts. Tous les anciens serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu avaient quitté les tombeaux. Ils sont maintenant au paradis. Nous maintenant, quand nous quittons cette vie, c'est malheureux si vous allez vous retrouver dans les séjours des morts, dans les mondes des cimetières. Quand, je parle de quoi? Quand tu vas te séparer de cette tente, la mort n'est pas quelque chose qu'il faut trouver grave, spécial, non. Quand on quitte ce corps, on est. On est. C'est de ça que Paul parle. Voyez un peu. Quand Paul vous parle dans les livres de Corinthiens chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, vous voyez, ça c'est une tente où nous habitons. Qui habite? C'est moi. Moi, ce n'est pas ce que vous voyez, la tente, les 5 sens qui me permettent d'entrer en contact avec le soleil, d'entrer en contact avec le système solaire. C'est cette tente qui permet cela. La tente qui nous permet d'entrer en contact avec ce monde présent et mauvais. Ce n'est pas mal, la découverte des planètes. Oui, je le sais que les années que nous traversons actuellement, il y a des gens qui feront des voyages planétaires. En tout moment, il y aura des voyages planétaires. Les gens se déplaceront. La maîtrise arrivera. D'ailleurs, nous en avons parlé les années passées. On en a parlé. Il y en aura. Il y aura ces mouvements-là. Ils vont maîtriser cette science-là. Et tout ça, ça va se faire. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour nous. Mais nous, notre problème, c'est la tente que nous devons quitter. Quand nous allons quitter cette tente, nous ne savons pas si ce serait par une vieillesse, puisqu'il y en a par la vieillesse, la personne peut se mettre au lit. Du coup, les cordons d'argent se coupent. Les vases d'or se séparent. Il va quitter. Il va aller. Voyez, il y a une chose que je tiens à vous rappeler. Qu'est-ce que je vais rappeler par là? Voyez quand Jésus a parlé dans Luc chapitre 16, les serviteurs de Dieu peuvent nous lire ça. Luc chapitre 16, versets 19 à 24. Suivons un peu. On va tenir compte à quelque chose. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, je continue. Oui. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Amen. 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 Voilà, vous avez suivi ici. Il y a Jésus qui parle du temps actuel. Il parle d'Abraham. Il parle du pauvre. Et puis il parle du riche. Les riches, en fait, on est riche par rapport à cette tente. On se dit riche dans ce monde, c'est par rapport à cette tente. Dès que cette tente trouve beaucoup de richesses, beaucoup de biens, dans ce système solaire, dans ce monde présent et mauvais, passager, éphémère, on s'appelle riche. Or, c'est une richesse tellement éphémère. Pourquoi est-ce que je le dis? Ça, ce n'est pas les vrais moi qui vous parlent. Les vrais moi, vous ne les voyez pas. C'est les vases, c'est le souffle de Dieu. Les vrais Peggy, ce n'est pas les Peggy que vous voyez. Ça, c'est une tente qu'on a arrangée. Vous voyez comment est-ce qu'elle a arrangé sa tente? Ça, c'est une tente qui a 5 sens.
Voyez Barbara, ça c'est aussi une tante qui a 5 sens. Mais nous, notre grand souci, c'est les vases. Les vases, cela veut dire l'esprit de Peggy. C'est un vase d'or qui ne se voit pas. C'est les vrais Peggy, c'est ces vases-là. Il n'est pas masculin, il n'est pas féminin. Là, ça commence encore à frapper. C'est la tante, par la tante qu'on dira que c'est une fille. C'est une dame. C'est par la tante qu'on dira que Barbara, c'est une fille, c'est une dame. C'est par cette tante. Mais l'esprit de Barbara n'est ni homme, n'a pas de genre. Non. Les sens que nous avons, les sens, la vie, les 5 sens, les toucher, l'ouïe, l'odorat, les goûts, c'est par rapport à cette tante. Nous, notre problème, c'est ce que vous comprenez cette difficulté que les gens ont toujours eu. Ils pensent que c'est lui qui parle maintenant, c'est lui qui le voit maintenant, c'est lui qui entend maintenant, c'est le vrai Denis. Non, le vrai Denis, il n'est pas, c'est le vase, il est éternel, il ne se voit pas. C'est de lui que nous parlons. Pourquoi? C'est parce que quand quelqu'un, dès que quelqu'un quitte cette vie, son corps, sa tente est là. Si vous parlez, si la personne entend, vous allez me dire, non, c'est bien dit là-bas qu'il n'entend pas. Pourquoi? C'est parce que c'est déclaré là-bas dans l'Ecclésiaste, c'est comme le serviteur de Dieu vient de lire. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous allez me dire ça si quelqu'un, dès que vous voyez quelqu'un a quitté sa tente, dès que vous parlez à côté de cette personne-là, la personne n'entend plus rien. On vous a trompé. Voyez, je vous donne un exemple. Dès qu'on quitte cette tente, celui qui quitte, c'est la vraie personne. Il se retrouve avec le super sens. Qu'est-ce que je dis? Voyez dans le livre des rois, je peux juste vous lire le livre des rois, chapitre 13, verset 14. 14 à 16. Élisée était atteint d'une maladie, dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, voilà, il se réveilla. Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée lui dit au roi d'Israël, bande l'arc vers la main. Et quand il y bandit, il y bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre de l'Orient, et il ouvrit. Il a continué. Quand vous allez dans le verset 20, vous allez voir, Élisée mourit et on l'enterra. Je ne sais pas si vous comprenez. Élisée, le prophète, a quitté sa tente. Le roi d'Israël vient. Il commence à pleurer en face d'Élisée. Mais Élisée était là, avec les super sens, il voyait. Vous croyez que quand vos frères, vos soeurs, vos mamans quittent leur tente, quand vous parlez, mais ils entendent. Ils entendent, mais ils n'arrivent pas à réagir. Pourquoi? C'est parce que le cordon d'argent est déjà coupé. Mais ils entendent, ils ont les super sens. Ils ont laissé abandonner ces 5 sens. Les 5 sens qui nous mettent en contact avec le soleil ne sont pas des sens perfectionnés, ça. Hein? La toucher, tout ça, un corps malade comme ça. Nous nourrissons ce corps tous les jours, mais il continue à se détruire. Mais quand on quitte cette tente, le vrai Denis, quand il quittera cette tente, le vrai Peggy, quand il quittera cette tente, je parle du vrai Peggy. Quand il quittera cette tente, si vous venez pleurer à côté là-bas, vous parlez. Je ne dis pas elle entend, il entend, puisque l'esprit de Peggy n'est pas du genre masculin, féminin. Le féminin, masculin, nous l'avons
par rapport à cette tente. C'est la tente qui détermine ces critères-là. Alors, du coup, Élisée, voyez les rois d'Israël, il vient pleurer devant les corps, la tente d'Élisée. Du coup, Élisée se réveille. Élisée a compris, il a entendu, Dieu a fait cette grâce-là. Il est revenu, il lui a parlé, après il s'est encore séparé de sa tante. Donc, ne mystifiez pas la mort, ne craignez pas la mort. Ne craignez pas la mort, ne refusez pas de mourir pour la cause de Jésus. Ne craignez rien. Pourquoi? C'est parce que c'est une tente. On vous intimide pour la destruction de cette tente. Vous croyez que cette tente, c'est le vrai Denis qui parle, c'est le vrai Barbara qui parle. Non! Bien-aimés, comprenez un peu comment ça fonctionne. Maintenant, il y a une différence. Voyez, quand les serviteurs de Dieu, quand nous avons lu dans le Luc chapitre 16, les pauvres moururent. Suivez un peu. Et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Mais suivez un peu. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Pourquoi cette différence? Les pauvres moururent. Il fut porté par les anges. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Donc il est resté dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, les mondes des cimetières. Vous serez en prise aux magiciens qui viendront vous invoquer. Au lieu de vous reposer, toujours les magiciens vous viendront vous invoquer, les féticheurs. Vous invoquez. Vous serez utilisé au lieu de vous reposer. C'est le moment de préparer votre avenir aujourd'hui. Christ est au péril. Jésus-Christ ou bien votre péril. C'est le moment. À chaque moment que le cœur continue à battre, vous avancez vers le cimetière. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous continuez à être distrait, moi bien-aimé. Voyez une chose que je tiens à vous rappeler. Dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, verset 24, il est dit ceci, il y a Paul qui dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. » Suivez un peu ici, mon frère. Paul dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. L'avantage que nous avons aujourd'hui, quand vous croyez en Jésus, vous recevez l'Esprit de Jésus. Quand vous quitterez cette tente, personne ne viendra encore vous faire voir le chemin. Parce que Christ en vous, c'est toute la connaissance. Vous connaissez déjà les chemins du ciel. Vous ne comprenez toujours pas. Voyez dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 4. Jésus dit ceci. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Voyez pour ceux qui reçoivent le Saint-Esprit aujourd'hui, ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui arrangent leur vie par rapport à l'évangile. Quand nous allons abandonner ces 5 sens, la tente qui a 5 sens, ne vous inquiétez pas. Vous verrez que vous êtes. C'est comme quelqu'un qui abandonne un manteau. C'est comme quelqu'un qui se détache d'une chemise. Qui est? La mort, c'est rien. Ne craignez même pas. Rien ne change. D'ailleurs, vous verrez que vous serez dans la perfection. Pourquoi? C'est parce qu'après la mort, quand on quitte ce corps, on quitte cette tente, vous vous retrouvez à un système qui est le meilleur. Vous abandonnez ce système où il y a Mars, il y a peut-être Jupiter, il y a les soleils qui continuent à nous... Qu'est-ce que je dirais? Il y a des vents solaires qui viennent toujours. Et puis ça peut péter n'importe quand. Et puis tout peut être brûlé n'importe quand. Quelle insécurité que nous vivons dans ce monde. Vous voyez les tsunamis.
Dieu, bien qu'il a limité des limites à la mer, mais vous voyez parfois la mer, c'est ce déchaîne de là, il vient chercher toute la ville pour la mer. Voyez l'insécurité que nous avons dans ce monde. Nous vivons dans un monde d'insécurité. Tout peut arriver, les tremblements de terre. Nous habitons dans des immeubles. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. Les immeubles peuvent s'effondrer. Une nuit, tu es dans ta chambre. Tu te croyais dans la sécurité, tu es bourré. Tu te vois déjà écrasé sous les décombres, on vient te chercher, tu n'es plus, tu as abandonné la tente. Alors si tu n'as pas préparé ta vie, quel est ton avenir, bien-aimé? Bien-aimé, c'est qui est préférable. Aujourd'hui, si vous acceptez Jésus, aujourd'hui, si vous acceptez l'évangile, c'est débarrasser de cette tente. Cela sera le mieux pour toi. C'est ce que Paul nous dit là. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Il connaît les chemins. Suivez cette expression. De m'en aller et d'être avec. Il connaît les chemins. Parce que Christ est en toi. Tu as toute la connaissance. Ce qui nous étouffe aujourd'hui, c'est l'attente que nous portons ici. C'est ce corps mortel. Nous voulons réellement nous débarrasser de ce corps pour être rhabillés de notre corps glorieux. Or, nous serons rhabillés de ce corps glorieux quand la dernière brebis, que je dirais, le dernier chrétien sera dans la bergerie, quand le mouvement de l'enlèvement sera déclenché, c'est là nous verrons que ceux qui seront encore vivants seront transformés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons transformés ensemble avec et nous serons enlevés dans les airs. Dans les niais, et nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez vous-même comment est-ce que c'est bien expliqué là-bas. Nous serons enlevés. Nous serons dans les niages. Dans les niais qu'on parle. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Mais maintenant, là, ça, c'est ce qui peut arriver aujourd'hui. Qui peut faire un arrêt cardiaque là aussi. Peut-être que demain, pour que les cordons d'argent se coupent, il faut qu'il y ait une raison. Ou bien c'est la vieillesse, ou bien il y a une maladie, ou bien il y a un accident. Dès que le moment prévu par Dieu est là, une raison doit s'imposer. Peut-être qu'il y aura tremblement de terre. L'immeuble va s'effondrer. Peut-être qu'il y aura un accident sur la route. Peut-être un accident en plein vol d'avion. Peut-être, il y en a beaucoup. Il y aura toujours une raison pour attester la rupture du cordon d'argent qui réunit, les cordons d'argent réunissent les vases d'or, donc ton esprit, le souffle de Dieu, avec le corps, la tente que nous avons. Cette tente ici, c'est une tente. C'est comme quand vous voyez l'escargot qui marche avec une tente. Vous voyez? Mais l'esprit qui est dedans, il est spirituel. Il est éternel. C'est ça la différence. C'est lourd ça. Vous voyez, quand vous abandonnez cette tente, vous avez les super sens. Dès que quelqu'un pense, vous avez déjà la réponse. Dès que quelqu'un veut, vous avez déjà la réponse. Ce que tu veux dans la pensée, c'est ce qui se réalise. Mais dans ce corps, pour aller aux États-Unis, aujourd'hui, il faut le mettre ce corps dans un avion. Quelle insécurité encore. L'avion peut prendre feu n'importe quand. Et puis vous pouvez aussi chuter dans la mer n'importe quand. Voyez l'insécurité que nous avons dans ce monde. Maintenant, vous ne voulez pas partager ce que vous avez avec les autres. Si vous êtes chef de l'État en Afrique, dans les pays sous-développés, vous voulez tout empocher pour vous au lieu de partager avec les peuples. Mais vous vous empochez pour rien. C'est une tente ça. Pensez aux pauvres. Partagez avec tous les autres. Imitez le système des pays développés. Où tout le monde partage. Imitez le système français. Je ne suis même pas là. Je vous dis, imitez ce système. Il n'y en a pas qui en a plus. Il n'y en a personne qui en a moins. Tous sont équilibrés. C'est un système qu'il faut imiter dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. Nous savons que le temps
presse. On ne sait pas les moments. Demain ou après-demain, nous pouvons déjà être appelés. Rappelez même pour traverser, pour abandonner cette tente. Mais soyons prudents, aimons-nous, tenons-nous, contrôlons ceux qui sont à côté de nous, sinon pas à manger. Partageons ce que nous avons. Cette tente, ça ne sert à rien de vous empocher sans partager avec les autres. Ça ne sert à rien. Ce sont des tentes que nous allons laisser, que nous avons trouvées dans ce système solaire. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Nous laissons la parole au serviteur de Dieu, Fédi. Merci d'être en ligne avec nous. Pour ceux qui ne sont pas encore en ligne, écoutez ce prêche qui est très instructif et surtout enrichissant. Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain, à la même heure, 15h, et on va terminer par une prière. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour ce moment encore dans ton partage, Seigneur. Pour les paroles que tu as mises sur la bouche de notre frère Denis, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à rester assidus à ta parole, Seigneur, à veiller, à ouvrir les yeux, Seigneur, sur les temps qui viennent, à donner à notre prochain, Seigneur, à partager ta parole, à la méditer, Seigneur. Seigneur, si tu entends mes prières aujourd'hui, ouvre les cœurs, touche les cœurs, Seigneur. Ouvre l'intelligence de ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, pour ta promesse, selon ta promesse, que tu puisses les conduire, Seigneur, et que nos lèvres puissent toujours publier ta parole, qu'ils puissent venir encore à toi des âmes qui sont encore perdues, égarées, afin qu'ils puissent lire aussi tes ordonnances, Seigneur, et pouvoir ouvrir les yeux sur les faits à venir, les signes que tu nous montres, Seigneur, des temps, de la fin, parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure à quelle heure tu viendras, mais soyons sobres et veillons, continuons à évangéliser les uns les autres, prêcher la parole comme tu nous l'as ordonné, afin de pouvoir sauver encore beaucoup. Car la moisson est grande, mais peu d'ouvriers, Seigneur. Alors, Seigneur, si une brebis en route aussi s'est égarée, alors, Seigneur, cherche ton serviteur et ramène-la à ta bergerie. Ceux qui ne sont pas encore venus, Seigneur, alors appelle-les. Parle-leur, révèle-toi à eux, Seigneur. Je ne sais pas comment tu t'y prendras, mais tu es un Dieu troublant et tu sais parler à chacun de tes enfants. Donc, merci, Seigneur, pour ton amour, ta gloire et ton sacrifice à la croix pour nous, Seigneur, pour le rachat de nos péchés. Parce que tu es un grand Dieu, tu as aimé tes enfants, tu les aimes tellement que tu as sacrifié ton Fils unique pour nous. Soyons reconnaissants de sa mort et continuons à parler et à mener le bon combat de la foi pour tous les serviteurs aussi, je prie. Tous ceux qui servent le Seigneur, qui vivent des combats, des difficultés, que ce soit dans la vie de tous les jours au travail, même dans le milieu où ils évangélisent, Seigneur. Que tu puisses les protéger, étendre ta main sur eux et leur donner la force, Seigneur, et ne pas les laisser supporter au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, Seigneur. Parce que les douleurs sont là, l'enfantement des douleurs est arrivé, Seigneur, et vraiment merci pour eux. Étends ta main sur eux. C'est dans ton nom puissant, Jésus, que je te remets cette prière. Amen. Amen.